Depuis la nuit des temps, il y a des êtres vivants qui vivent heureux dans leur milieu. Mais l'homme est un animal qui se débrouille très mal. Cette garce de nature lui mène une vie dure. Nous payons de grandes suées le bonheur de ne pas claquer. Mais voici qu'on se libère en devenant homo faber. On profite des trouvailles de notre travail pour transformer en paresse tout le temps que ça nous laisse. Dans le blé qui lève, paye tes dettes, la caille égrène cette chansonnette qui ne réveille pas le meunier endormi dans son moulin emballé. Il ne charge pas sa crépine qui disparaît dans la farine. Et meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. La brise qui caresse courtise la paresse qui fait tourner le moulin lorsque tu ne fais rien. Dessous des ailes de vent qui protègent les amants, en tuant le temps, tu t'inventes une complainte de la butte. Tout en frôlement, ta main en croissant caresse la lune. Tout en frôlement, ta main en croissant y cherche en fortune. Un nuage noir, le vin du plaisir, cache dans un four. Un nuage noir, le vin du plaisir, le croissant d'amour. L'éclair de chaleur trahit le bonheur de cette lune passage. L'éclair de chaleur trahit le bonheur derrière son nuage. La lune épuisée verse sa rosée dans ta main creusée. La lune épuisée verse sa rosée et va se coucher. Et puis les années passent, et quand les ailes se lassent, les moulins tournent mal et leurs enfants nous font mal. C'est à l'exposition universelle, à Hanovre en cette année 2000, que je découvre dans les cieux des ailes qui assassinent le progrès avec zèle. Elles sont dans le vent, respectées des savants, et elles remuent l'air pour que l'on s'éclaire. Pourtant, aucune jouvence ne pourra inverser le sens de ces ailes de vent qui embrouillent le temps. Devant les éoliennes qui tournotent, dans les rêves des nouveaux Don Quichotte, il faut être Sancho Pancha et leur dire que ce n'est pas ça. Ces éoliennes qui se vantent de bien remuer la tourmente ne font que faire un peu de bruit dans de belles campagnes pour nantis. Après plusieurs millions d'années, l'incendie d'une forêt carbonée nous apporte l'énergie chimique qui nous sert sans problème éthique. Pendant des millénaires, dans le ventre de la Terre, des forêts qui macèrent font un combustible super. Mais il faut creuser des puits tout en rampant dans la nuit pour aller le chercher sous des tas de rochers. Grâce au ciel, il y a des gens qui n'ont pas énormément d'argent. Ça évite aux millionnaires de s'échiner dans les houillères. Un coup de grisou, ça fait un mal fou, énormément de morts, mais on n'est pas mineur. Des puits de larmes de crocodile noient dans leur torrent le deuil des terrils, pendant que notre poêle à charbon nous réchauffe par sa combustion. Le pauvre mineur de fond a soufflé sur l'industrialisation en emplissant ses poumons avec la fine poussière du charbon. Quand la mine s'épuise, la terre se cicatrise, et les hommes sèment des graines pérennes pour que tous les touristes se souviennent. En Sarre, une autoroute grise envoie ses autos à toute bise dans une bretelle qui s'arrondit en pénétrant dans la forêt qui verdit. Les vieux terrils se terrent sous des forêts verdâtres qui plongent leurs racines dans le souvenir des mines. Depuis un petit jardin en friche, une vache du mineur blanche, posée pour plusieurs générations, contemple la rangée des corons. Dans le paysage de Sarre, la tour du muséum de Bexbar nous dévoile l'environnement comme du haut d'un chevalement. Une éolienne rachitique, fière de tous les watts qu'elle fabrique, toise 3 centrales thermiques aux mégawatts anachroniques. Un wagonnet jaune et noir, planté sur un trottoir,
semble emprisonné sur ces deux rails sectionnés. Mais la cage des molécules enferme un animalcule d'une énergie trop surannée qu'il faut bientôt abandonner. Et il faut encore beaucoup ramer en respirant toujours de la fumée avant que cette énergie nucléaire ne soit un progrès révolutionnaire. Dans la salle circulaire des centrales nucléaires, des ingénieurs pépères contrôlent la matière. On a pas mal de succès avec tout ce progrès, mais on en est prisonnier et condamné à avancer. Et pris de remords de nous savoir si fort, voilà qu'on hésite devant la marmite. De temps à autre, le grand éclair dans la centrale nucléaire. Les déchets tombent sur tout le monde. C'est pas comme pour le grisou, avec le sol mineur dessous. Voilà que nous aussi on clame, et c'est ça qui est dégueulasse. Si on n'a pas de répulsion pour travailler dans une mine de charbon, on peut laisser tonner sa colère contre les centrales nucléaires. La sale fiction nucléaire n'était que transitoire, mais pour pouvoir en sortir, il aurait fallu qu'on accélère. Libérés des effets de serre de la chimie funéraire, des fusions nucléaires font briller un feu stellaire. Libérés de tous les déchets perdurables de la fission des atomes instables, des fusions nucléaires font briller un feu stellaire. Dans notre nature, c'est une fusion nucléaire qui seule génère toute la vie qu'il y a sur Terre. Soleil, biomasse, vent, géothermie et océan nous conserveront mortels de façon éternelle. La nature se sert de la biologie pour voler aux molécules de l'énergie. Pour faire de même, l'homme peut se servir de l'atome. L'énergie est discrète dans les atomes, elle ne veut pas se prodiguer aux hommes, qu'on les fasse exploser à l'envi pour leur voler toute cette vie. Jour et nuit, dans de nouveaux déserts, des peuples prolongent leur misère avec des enfants qui claquent des dents. Et le brave proton, amoureux du neutron, interdit de fusion, ravale ses pulsions. Mais nous, on s'en fiche, le bateau de Max Frisch n'est pas une galère pour tous les amophabères.